Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va parler des carottes. Alors, pour honorer notre thème, on va faire un velouté, des croquettes, de l'hummus et des chips. À l'origine, les carottes proviennent surtout d'Afghanistan où il y en a beaucoup de variétés. À l'époque, elles étaient surtout blanches, très fibreuses et pas appétissantes trop. On mangeait surtout le feuillage de la carotte. Elle a été amenée en Europe par la conquête des pays du Moyen-Orient. Au 16e siècle, on retrouvait des carottes jaunes, pourpres, roses, blanches, mais pas les orangées encore. Les carottes deviennent oranges, longues et charnues au 17e siècle. Elles deviennent de cette forme et de cette couleur-là par hybridation et croisement pour honorer le prince protestant orange qui a mené les Hollandais à l'émancipation de la France. Alors oui, les carottes sont d'un orangé politique. Pour le potage aux carottes, alors je vous propose un potage aujourd'hui assez relevé. On va avoir besoin d'un petit peu d'huile, un oignon haché, une gousse d'ail écrasée. On va avoir besoin de gingembre, de coriandre, de cumin et de curry. Alors, une cuillerée à thé de chaque. Ensuite, on va avoir besoin d'une tasse de dattes, 2 livres de carottes en tronçons et 8 tasses d'eau pour le moment. Par la suite, on va utiliser du beurre et on va assaisonner de sel et de poivre. Pour le potage aux carottes, on va faire chauffer l'huile dans une grande casserole. Ensuite, on va ajouter l'oignon et l'ail pour le faire tomber. On va venir ajouter ensuite les épices. Donc, je vous disais une cuillerée à thé de chacun. On va cuire encore 1 minute. On ajoute les dattes, les carottes et l'eau. On porte ça à ébullition et quand ça bout, on laisse bouillir jusqu'à temps que les carottes soient bien tendres et on peut vérifier à l'aide d'une fourchette. On constate ici que quand je pique une fourchette, c'est complètement cuit, c'est mou. Alors, ma fourchette passe très bien à travers. On est prêt à le passer. Aujourd'hui, je vais le passer au blender, mais ça pourrait très bien être un robot culinaire ou bien un pied mélangeur aussi. Ça fait un excellent travail. On va aller percer. Dans le robot, on va ajouter le beurre pour créer une émulsion et ensuite on sale, on poivre et on part ça pour avoir une belle texture veloutée.
ça devrait nous donner un beau potage. Voilà. Hop. Je vous propose d'aller ajouter une touche de crème dessus. Et juste d'aller jouer dedans pour aller. Et voilà. Les carottes ont voyagé jusqu'à ici avec les conquêtes vers le Nouveau Monde. Alors, elle est au Québec depuis des nombreux siècles. Alors, on peut considérer que c'est un légume d'ici. C'est un légume qui est facile de culture. Dans tous les beaux jardins québécois, la plupart du temps, il y a des carottes. C'est un légume qui est biannuel, c'est-à-dire que la première année de la carotte, on va manger la carotte, mais la deuxième année, si vous plantez une carotte au lieu de semer une graine, alors c'est à cette deuxième année-là que votre feuillage va faire des fleurs et va produire des grains. Par contre, c'est bien important quand on fait ça de bien isoler notre carotte parce que si elle se croise avec d'autres types de carottes, elle va redevenir très rapidement à l'état sauvage et redevenir très fibreuse. Je vous présente des croquettes aux carottes. On fait souvent des croquettes au jambon ou des croquettes au poisson. Mais aujourd'hui, je vous présente, c'est ça, des croquettes aux carottes, histoire de passer un petit restant de patates pilées. Hein? Ça arrive, ça, des fois. Alors, on a besoin de 2 tasses de purée de pommes de terre. On a besoin de 2 tasses de carottes râpées. On a besoin d'une tasse de fromage à votre choix. Ça pourrait être du gruyère, du parmesan, du mozzarella. C'est sûr que plus le fromage est fort, plus ça relève le goût de la croquette. On a besoin aussi de crème ou de lait en quantité suffisante. Un œuf pour que ça tienne. Ensuite, du sel, du poivre pour assaisonner. Et puis, on va avoir besoin de la chapelure et de l'huile. Pour la croquette aux carottes, on va mélanger la purée de pommes de terre avec les carottes râpées, le fromage râpé aussi et l'œuf. Puis là, on va brasser doucement. Moi, j'utilise un batteur parce que je trouve ça beaucoup plus facile. Et puis, ensuite, on va aller s'ajuster. On va aller ajuster la texture avec le lait ou la crème. Ensuite, on va aller ajuster notre texture avec la crème ou le lait condensé. Alors, il faut que ça ait une belle texture qui se tient. Je vais saler et poivrer allègrement. Du poivre. Et voilà.
Donc, c'est vraiment la texture que je veux atteindre. Alors, la texture, dans le fond, c'est sûr qu'il faut se mettre les doigts dedans, hein? Moi, je veux qu'elle se tienne comme ça. Vous voyez? Elle se tient. Fait que c'est ça qu'on veut. Ensuite, on va aller se façonner des petites croquettes qu'on va passer dans la chapelure et on va faire chauffer de l'huile dans une poêlonne pour faire frire notre croquette pour qu'elle soit dorée des deux côtés. Je vais utiliser une petite cuillère à crème glacée pour les portionner, mais dans le fond, c'est pas obligatoire. Vous pourriez les faire juste à la main comme ça vient, là. Fait qu'on se prépare toutes des petites croquettes, comme ça. Et ensuite, je vais aller les faire frire dans l'huile. Là, je vous dis, aventurez-vous pas avec une friteuse pour faire ça parce que vos croquettes risquent de se désintégrer dans l'huile de la friteuse. Alors, on chauffe l'huile quand même assez fort. On met pas mal d'huile. On laisse chauffer. Pendant ce temps-là, on peut passer nos petites croquettes dans la chapelure, tout simplement. On sait que notre huile est assez chaude. Et voilà. C'est pas très long à dorer ça parce que le fromage dedans, l'huile chaude, tout ça, c'est des éléments qui aident. Et voilà, nos petites croquettes. On peut servir cette belle croquette-là en accompagnement avec une belle viande ou on peut la servir aussi en entrée avec une sauce tomate ou une sauce ranch. C'est vraiment très bien. Est-ce que votre mère ou votre père vous a déjà dit « mange des carottes, c'est bon pour tes yeux ». Est-ce que c'est vrai? Avez-vous déjà remarqué que la forme de votre œil ressemble beaucoup à la forme d'une tranche de carotte? Alors, si vous regardez votre œil, on voit l'iris, le blanc de l'œil et la pupille. Alors, c'est exactement la même forme que la carotte. Alors, je repose encore ma question. Est-ce que c'est vrai que manger des carottes, c'est bon pour les yeux? Ben oui, votre mère avait bien raison de vous dire ça parce que la carotte contient beaucoup de vitamine A. En fait, elle contient du bêta-carotène
qui se transforme en rétinol dans votre corps et le rétinol, c'est la vitamine A. Cette vitamine-là, elle est essentielle à la fonction de l'œil. Alors, juste pour vous donner une petite idée, si vous auriez une carence en vitamine A, par exemple, le premier symptôme que vous auriez, c'est d'avoir de la difficulté à voir dans le noir, de la difficulté à faire un focus dans le noir. Il pourrait y avoir des lésions qui apparaissent aussi sur la cornée et sur le blanc de l'œil. Ça pourrait même mener une grosse carence en vitamine A à une cécité complète. Je vous présente un humus aux carottes. Alors, c'est très intéressant cet humus-là parce qu'il est très coloré, très égayant, c'est aussi très savoureux. Alors, pour faire cet humus-là, vous allez avoir besoin d'un demi-oignon haché grossièrement, 2 gousses d'ail écrasées, et je ne vous conseille pas de les hacher. On va prendre une cuillerée à soupe de curry, 2 tasses de carottes en tranches grossières. Ça nous prend aussi une boîte de pois chiches, 1/4 de tasse de jus de citron, 3 cuillerées à soupe d'huile et du sel, du poivre pour rectifier l'assaisonnement. Pour l'humus de carottes, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger l'oignon, l'ail, le curry avec les carottes. On va ajouter un petit filet d'huile, mélange ça comme il faut. Ensuite, on dépose ça sur une plaque. Et là, on va étendre nos carottes comme ça. La raison pour laquelle je vous disais de ne pas trop hacher votre ail fin, c'est qu'on va mettre la plaque au four à 425 pour 20 minutes. Mais si votre ail et votre oignon étaient hachés trop fin, ils brûleraient. Alors, c'est la raison pour laquelle c'est mieux de ne pas le hacher. Alors, on envoie ça dans le four à 425 pour 20 minutes. Quand nos carottes sont bien cuites, on va les mettre dans un robot culinaire. Même s'il y a un petit peu de brun plus foncé, ça va juste donner une saveur plus relevée. Ensuite, on va aller mettre nos pois chiches avec. Puis là, vous pouvez le faire ou non, mais si vous recevez la reine d'Angleterre, par exemple, bien, peut-être que vous pouvez éplucher les pois chiches un par un. Ça va faire en sorte que l'humus, il va être plus doux au niveau de la texture. Il va être moins granuleux. Alors, vous pourriez faire ça. Pour les besoins aujourd'hui, moi, je ne le fais pas parce que quand on fait ça, on enlève aussi beaucoup de fibres à nos pois chiches. Alors moi, ça ne me dérange pas qu'ils soient un petit peu granuleux, mais que j'aie toutes mes fibres, c'est ce que je préfère. Ensuite, on envoie ça. On va ajouter le jus de citron. On va ajouter de l'huile. Une cuillère à soupe pour commencer, puis on va venir s'ajuster là après. On va mettre du sel, on va être généreux. Sel, du poivre. On va passer ça au robot culinaire pour que ça nous fasse une belle purée. Et puis, au besoin, on va ajuster avec de l'eau pour que ça ait la texture qu'on souhaite. La texture de l'humus, c'est vraiment une question de goût. Alors, l'eau, vous en mettez la quantité que vous souhaitez, mais on la met toujours en dernier justement pour ajuster la texture. Et voilà, c'est terminé.
Alors, les bienfaits de la carotte sont surtout associés aux bienfaits de la vitamine A. Et la vitamine A joue un rôle essentiel dans la vision, comme je l'ai dit tantôt, dans la cicatrisation, pour la peau aussi, le système immunitaire, la croissance osseuse, la lactation et la reproduction. Sans vitamine A, ces fonctions-là de notre corps ne peuvent pas fonctionner adéquatement. Mais ce n'est pas tout, parce que les carottes sont aussi riches en fibres et elles nous amènent un sentiment de satiété quand on en mange, en plus de ne pas contenir beaucoup de calories. Alors, c'est vraiment un aliment super intéressant pour ça. Si on consomme les carottes en purée ou en soupe, c'est un antidiarrhéique vraiment efficace. C'est un aliment qui est anti-cholestérol aussi à cause de l'antioxydant qu'est le bêta-carotène. Ça contient aussi une belle dose de potassium, de calcium, de magnésium et c'est une excellente source de vitamine B9, c'est-à-dire l'acide folique. Et puis, cette vitamine-là a vraiment les mêmes bienfaits que la vitamine A. Alors, ce sont deux vitamines qui sont complémentaires pour les mêmes fonctions. Pour les chips aux carottes, c'est vraiment une recette qui est super simple, mais qui est super intéressante et vous pouvez faire cette recette-là avec tous les légumes de terre, alors les pommes de terre, le navet, les betteraves, le panais. Le temps de cuisson va changer un petit peu, mais pour le restant, c'est exactement la même recette que vous pouvez assaisonner comme vous le souhaitez. Alors, ça va prendre des tranches de carottes, le plus mince qu'on peut. Si vous avez une mandoline, c'est parfait, mais sinon, avec un couteau, c'est vraiment de les trancher le plus mince que vous pouvez. Ça va prendre un petit peu d'huile végétale ou d'huile d'olive, du sel, du poivre, puis dans le cas de nos carottes, aujourd'hui, on va mettre un petit peu de paprika tout à l'heure. Ces carottes-là, on va les mélanger avec un petit peu d'huile et on va étendre ça sur une tôle à biscuits munie d'un papier parchemin et il faut l'étendre en une seule rangée. Vous avez vu, alors c'est vraiment simple. Je mets toujours un papier parchemin ou une feuille de cuisson en dessous pour pas que ça colle sur la plaque. On envoie ça dans le four à 400 pour à peu près 10-15 minutes, mais on surveille jusqu'à temps que la carotte elle commence à retrousser un peu, les côtés vont brunir aussi. Bon, bien, nos chips ont passé quand même une demi-heure dans le four. Alors, elles sont prêtes. Alors, elles ont ratissé de plus que la moitié et c'est bien normal. Alors, rendu là, on va tout de suite saler un peu, poivrer un peu. On va y mettre une touche de paprika. Ça pourrait être du paprika fumé, ça l'ajoute un petit kick vraiment intéressant. Et puis, on va les laisser refroidir sur la plaque pour que ça sèche comme il faut. Ça sent tellement bon, là. Et voilà!
excès de vitamine A, c'est possible. C'est pratiquement impossible à moins que vous mangiez beaucoup de foie ou beaucoup d'huile de poisson parce que la vitamine A, la forme animale, donc en rétinol, est vite absorbée par le corps parce que justement c'est une origine animale plus proche de notre corps que la vitamine végétale. Mais ceci dit, c'est pratiquement impossible d'avoir un excès de vitamine A. Est-ce que c'est possible d'avoir une carence en vitamine A? Alors non, la réponse, c'est pratiquement impossible d'avoir une carence en vitamine A. Tantôt, je vous en ai parlé que ça affectait beaucoup le système de l'œil. Mais par contre, à moins d'être dans un pays sous-développé ou d'être un réfugié, les carences en vitamine A sont pratiquement impossibles parce que dans le foie d'une personne en santé, on a des réserves de vitamine A pour 2 ans. Merci d'avoir été avec nous. Je vous invite à aller consulter le site de la Moisson Mascoutaine où vous trouverez toutes les recettes. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour parler des déjeuners. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.